À 13 h, un peu moins de 13 h, il était 400 au pont de la Concorde aujourd'hui pour faire d'abord 1 km 800 de natation, puis 40 km en vélo et 11 km à pied avec Alain Escoubet qui était présent. Alain, c'est à vous. Tant pis pour les petits poissons de la Seine. Les poissons étaient en train de dormir peinardement dans les eaux boueuses de la Seine quand sur le coup de 13 h leur tomba du pont de la Concorde 30 tonnes de chair fraîche. C'était une espèce très rare de bipède du genre pingouin nommé triathlonien. Dehors il faisait frais et l'eau était frisquette. Il faut être un brave pour être un triathlète. Et les voici nageant au vent et paradant sur l'avant de la Seine en direction du port de Suffren, passant les ponts comme d'autres passent le temps leur étant d'ailleurs compté, comme quoi à Paris on est toujours pressé. Ils avaient plongé depuis une bonne vingtaine de minutes lorsque le premier pingouin, se prenant sans doute pour un être humain, sortit sa tête de triathlète d'une scène qu'il quittait sans regret, avec un regard langoureux vers une bicyclette qui allait l'emporter sous d'autres cieux. Christophe Mourier, France, qui précède de quelques instants Olivier Bilstein, France, d'une quinzaine de secondes exactement, et sans un regard pour une douche qui lui aurait pourtant été salutaire, il enfourchait son vélo pour une épreuve de 40 km où c'en était fini d'une certaine poésie. Et tandis qu'il roulait, d'autres pingouins arrivaient encore, ôtant leur manteau noir pour une tenue très parisienne, très française même, avec un bleu-blanc-rouge du plus bel effet. On tentait tant bien que mal d'oublier le goût impur d'une eau bizarre et une atmosphère annonçant déjà les prémices de l'automne. Comment ça va pour vous? Vous êtes en retard sur ce que vous aviez prévu? Encore 50 ans comme ça. Vous n'avez pas froid? C'est où le bonnet? Bah, je suis frigorifié alors. C'est difficile de le dire. Allez, bonnet Leclerc. Allez, bonnet Leclerc. Oh, c'est la natation le plus dur, oui. Vous avez froid là? Là, on est gelé là. On reste trop longtemps dans l'eau. Et une demi-heure plus tard, la Seine dégorgeait son dernier pingouin, entouré d'une assistance qui ne le quittait pas d'une palme en cas de défaillance inconsidérée. Mais celui-ci, comme les autres, rejoindra le groupe des humains, bien qu'obligé de les considérer de très loin. Mais très loin devant, précisément, voici qu'un Hollandais, Axel Kunders, jouait désormais les extraterrestres. Mal à l'aise dans les eaux de la Seine, d'où il était sorti en retard, il avait rattrapé sur son ovni ses principaux rivaux. Olivier Bilstein, puis Grégoire Millet, et d'autres qui avaient déclenché leur fusée pour rattraper l'OVNI. En vain, la route à travers la vallée de Chevreuse en direction du château de Versailles et retour allait rester favorable aux Hollandais sous l'œil imperturbable d'un pêcheur qui avait déserté la Seine pour ne plus voir des pingouins et qui en trouvait d'autres. Les premiers allaient si vite que sur le chemin du retour, ils en croisaient un tas qui en était encore à l'aller. Ils étaient à peine à Versailles que Kendall se trouvait déjà sur les berges de la Seine, son casque pointant vers la tour Eiffel, sans espoir pourtant de la visiter aujourd'hui. Et bien que son ovni fit un drôle de bruit, il avait crevé, Kendall arrivait tout de même le premier pour la dernière partie de son parcours, 12 km de course à pied. Un Français, un ancien de 42 ans, Georges Bellouvre, était sur ses talons en moins d'une minute, mais Kundels partait déjà et l'on se demandait qui pouvait le rattraper. Tout ceci était déjà très en retard et en profitait pour se ravitailler et faire un brin de toilette. Seuls restaient dans la course, sur les talons de Kundels, les meilleurs Français de ce triathlon historique. Philippe Métion. Grégoire Millet. Que voici. Georges Delot, un coup d'œil pour la caméra. Et enfin Serge Lecric, jeune militaire de carrière qui œuvre dans le parachutisme du côté de Tarbes et qui n'allait pas se gêner pour sauter son adversaire à quelques kilomètres de l'arrivée. Derrière, il n'y avait plus rien à faire, ni pour les demoiselles, alors que certains en étaient encore au circuit sur le vélo, alors que le premier en était
lui, à la course à pied. Plus rien à faire pour les demoiselles ni pour ceux d'un certain âge qui n'auront pas démérité. Et au Trocadéro, après 2h14 minutes et 1 seconde d'effort, Serge Lecric passait la ligne avec quelques secondes d'avance seulement sur Grégoire Millet. Et maintenant que le liot croque Lecric. Voilà, c'est un poète, Ernest Clé. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, puisqu'il nous parlait des poissons de la Seine. Alors, tout de suite, une question. D'abord, félicitations. Merci. Serge Lecric, vous êtes originaire de Tarbes, vous avez 20 ans et vous êtes dans quel bataillon? 35e régiment d'artillerie parachutiste à Tarbes. Est-il vrai que c'est la natation le plus difficile? Oui, aujourd'hui c'était la natation, l'eau étant très froide et 2 km de natation était très long pour moi puisque c'est une discipline où je suis un peu mal à l'aise. Vous étiez à combien de minutes des premiers dans la course de natation? À 3 minutes, je suis sorti à 3 minutes du Hollandais. Alors ensuite, le Hollandais est parti, on l'a vu avec un engin muni de roues lenticulaires. Ça pouvait servir à quelque chose aujourd'hui, ça? Je ne pense pas sur ce type de parcours. Il fallait jouer avec un cadre de type normal et des roues à rayons. Et vous saviez que votre retard n'étant plus que 1 minute 30 à l'issue de l'épreuve de cyclisme, le Hollandais en question, vous aviez des chances de le rattraper? Oui, j'ai tout de suite été renseigné sur le temps que je lui reprenais. Vous le connaissiez seulement? Oui, il avait fait ses 6e au championnat du monde à Nice l'année dernière. Ah, c'est pas n'importe qui. Non, non, c'est pas n'importe qui. En 2 km, je lui ai repris 1 minute, donc pour moi c'était jouable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon triathlète? En fait, j'ai l'impression qu'il faut surtout essayer de porter l'entraînement sur les disciplines où on est le plus faible. Oui, il faut s'entraîner sur les 3 disciplines, naturellement. Peut-être travailler un peu plus les disciplines où on n'excelle pas trop. C'est-à-dire pour vous, la natation? Pour moi, la natation. Et s'entraîner. Et le cyclisme, vous en faites tous les jours aussi? Tous les jours, tous les jours. Qu'est-ce que vous préférez, la course à pied? Non, le vélo. Le vélo. Alors maintenant, le prochain rendez-vous, ça sera à Nice. À Nice, le 5 octobre. Le 5 octobre. Et ce qu'il faut préciser aussi aux téléspectateurs, c'est qu'il y a plusieurs catégories de triathlon. Aujourd'hui, c'est catégorie A, je crois, Voilà. avec une course de 1500 km en natation, de 40 km à vélo et de 11 km à peu près, on a même dit 12, en course à pied. Et à Nice, ce sera peut-être un peu plus difficile. Oui, c'est un triathlon de catégorie C. On prend 3 km de natation, 120 en vélo et 32 en course à pied. Et il y aura notamment Marc Allen, Marc Allen. c'est-à-dire celui qui est considéré à l'heure actuelle comme le meilleur triathlète du monde. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il a de plus que vous? Ce qui a le plus de moi, c'est qu'il s'entraîne depuis 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il est professionnel. Les Français sont tout jeunes dans ce nouveau sport. Mais je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on montrera le bout de notre nez à Nice. La première fille, elle était à combien aujourd'hui, la première dame? Je ne sais Vous pas. pourriez, vous ne savez pas? Non, on ne peut pas me le souffler, là, je sais pas, j'ai pas eu de classement des féminines. Et ce qui est important, c'est que c'est une discipline qui marche bien, qui attire de plus en plus de gens. On disait à un moment que c'était réservé à une certaine génération, mais finalement, on trouve maintenant des jeunes intéressés et qui font du triathlon une discipline à part entière. Vous aviez pratiqué quel sport avant? Pour ma part, j'ai pratiqué les 3 sports en compétition. Donc c'était plus qu'une remise à niveau dans ces 3 sports et faire du triathlon. Je suppose que vous avez un chef d'escadron ou un responsable, en tout cas à Tarbes, chez les parachutistes, qui vous laisse tout loisir pour vous entraîner. Oui, c'est mon colonel, le colonel de Gestas, qui commande mon régiment. C'est un sportif? Oui, c'est un sportif. Vous allez être content, là, tout le régiment vous regarde, c'est ça? Ah oui, je pense, oui. Ouais. Alors, entraînement maintenant jusqu'au 5 octobre, un peu Jusqu'au plus 5 poussé? octobre, un peu plus long. Ayant misé, moi, sur le triathlon de Paris, je me suis entraîné sur courte distance. Je pense que sur Nice, je ne serais peut-être pas trop à l'aise, mais enfin, il faudra voir. C'était le premier triathlon de Paris, sous l'égide d'ailleurs de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques, décision, vous le savez, le 17 octobre à Lausanne. S'il y avait quelque chose à modifier, parce que la première fois, c'est rarement la perfection, dans ce triathlon de Paris, qu'est-ce que vous suggéreriez aux organisateurs? Soit de mettre un peu plus... D'abord de réchauffer la Seine, Oui, déjà d'une part. un petit peu, Et soit de mettre un peu plus de courant dans la Seine ou de raccourcir un peu la distance en natation. de mettre un peu plus dans la Seine, Non, un peu moins, un peu moins de distance, un peu moins de distance. Sur cette catégorie, le maximum autorisé étant de 1500 mètres. Et là, avec le courant, vous avez Il fait n'y un avait pas peu tellement de courant et ça nous a valu 2000 mètres de natation. Il y a un triathlète qui s'est plaint tout à l'heure d'avoir très froid à la sortie de l'eau, je crois que c'était le cas de tout le Ah monde. oui, c'était le Il cas n'y a de pas tout une le monde. possibilité de se réchauffer avec une douche très chaude à la sortie de l'eau? On n'a pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Pour les premiers, ça se joue en une poignée de secondes, on l'a vu à l'arrivée.
Il faut être très rapide dans les changements et perdre le moins de temps possible. Alors il y avait aussi une innovation, c'est une combinaison unique que vous portiez dès le départ sous la combinaison pour la natation. Vous avez juste enlevé cette peau de natation pour ensuite faire les autres épreuves avec votre combinaison unique. Absolument, c'est une combinaison trifonction qui permet de passer d'une discipline à une autre sans perdre de temps pour le changement. Elle est mouillée quand vous sortez de l'eau? Ah oui, elle est mouillée, tout à fait. Et vous n'avez pas trop froid à vélo? C'est des coups à attraper froid, faut pédaler fort pour ne pas avoir froid. Vous avez un régime alimentaire? Oui, tous les grands sportifs le pratiquent. C'est un régime à base d'hydrates de carbone, à 80%. On voit des images d'ailleurs ici aujourd'hui. Très peu de viande rouge, pas beaucoup de sucre. Comment vous faites? Vous êtes bien enseigné quand même tout le long des parcours? Oui. Ou vous essayez de marquer quelques adversaires? Non, il faut sans arrêt rouler à fond selon ses possibilités et être au mieux. Vous êtes essayé sur les distances classiques où les temps sont reconnus sur, je sais pas, 10 000 ou... Non, jamais. Ou sur le marathon? Non. Non, jamais. Non, vous ne connaissez pas exactement vos qualités? Non. Vous n'avez jamais essayé la piste non plus? Non plus. Bon, ben, je vous souhaite bon retour à l'escadron. Merci. Au bataillon plutôt. Ce sera du côté de Tarbes. Et rendez-vous à Nice parce qu'on sera présent aussi pour le prochain. Bravo, Serge Lecric, on est content d'avoir eu quand même un Français vainqueur de ce premier triathlon de Paris. Maintenant, je crois qu'il va être question. Georges Bellaube, 42 ans, champion du monde vétéran, était en effet l'un des 500 engagés de cette première édition du triathlon de Paris, mais c'est son coéquipier de Poissy, Christophe Mourier, qui devait se montrer le plus rapide pour parcourir les premiers 1500 mètres de cette épreuve. Au pied de la Tour Eiffel, les concurrents quittaient leur combinaison pour retrouver une paire de chaussures et un vélo, de quoi parcourir 40 km entre Versailles et Paris aller-retour. Et à ce jeu-là, c'est le Hollandais Kunders qui allait se montrer le plus rapide en prenant la tête de l'épreuve aux abords de Meudon. Derrière, la chasse allait être menée par le Savoyard Millet, Dossard 321. Mais c'est à l'arrivée au pont d'Iéna. Le Hollandais devait terminer sur les pavés et sur la jante, perdant là de précieuses secondes sur un groupe dans lequel on trouvait Lecric, Millet et Bellaubre, bien revenus d'une chute. Il restait alors 12 km à parcourir, à pied, sur les quais parisiens, et c'est là que le Hollandais allait payer ses efforts en voyant revenir sur lui Lecric, qui le passait sur la voie Pompidou, pour s'envoler vers la victoire de ce premier triathlon, devant Millet et Bellaubre. Premier donc Lecric, deuxième Millet, troisième Bellaubre. J'ai vraiment souffert aujourd'hui, je me suis vraiment donné à fond. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier triathlon de Paris? C'est un très beau triathlon, très bien organisé. J'avais un petit peu peur de l'eau de Seine et puis ma foi, j'ai trouvé que c'était pas plus terrible que le Rhône. Alors cette eau de Seine, parlez-en un peu. Cette eau de Seine, en fait, à Paris, elle est pas si sale que ça. Plus bas, peut-être, à Rouen, elle est peut-être un peu plus sale, mais enfin, à Paris, je pense que ça va, on verra. J'espère que je serai pas couché demain avec une bonne typhoïde, quoi. Millau, c'est une classique, Richard. Oui, ce n'est pas encore le marathon de New York, ni celui de Paris, ni Paris-Versailles, mais Millau, c'est devenu une classique, la 15e du nom. Il y a comme ça en France une douzaine d'épreuves de 100 km, dont le championnat de France, et il y aura l'an prochain le premier championnat du monde, le 19 juin 1987 en Belgique. Je pourrais y aller? Oui. D'accord. Oui. 100 km en moins de 7 heures hier pour le premier, 6h55 précisément, soit une moyenne supérieure à 15 km/h. C'est sidérant quand vous saurez, Gérard, que le Massif central, c'est pas très plat. Oh non, ça non. On y va? Azonli. À Millau, capitale de l'Aveyron, on ne prend pas de gants avec les coureurs à pied. 100 km sont proposés à ces forçats du bitume. Pour que ça paraisse moins dur, on vient en famille, le plus souvent en couple. Ça permet au contraire de se rapprocher, d'être plus souvent ensemble. Déjà on est séparés par le travail, on est séparés souvent par la vie de tous les jours. Là, c'est quelque chose qui nous lie, on a le même objectif. Vous allez attendre madame ou vous allez faire votre course chacun de votre côté? Cette année c'était ma course, c'était la mienne, c'est la première fois que je l'ai fait et mon mari m'accompagne. Dites-moi, une aussi jolie femme dans un peloton, elle va être très entourée pendant la course? Oui. Il sera là. C'est pour ça que je cours d'ailleurs avec elle cette année.